Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour pouvoir faire un masque barrière. Donc, vous allez avoir besoin de 3 carrés de 20 cm par 20 cm. Au niveau de la norme AFNOR, on nous dit de trouver des tissus 120 fils. Si on n'en a pas, on va prendre des tissus dans ce qu'on a, on va regarder à travers la fenêtre et il ne faut pas que l'on voit à travers. C'est ça qui va permettre que ça soit efficace. Au niveau de l'intérieur, on va mettre une filtration. Cette filtration là, c'est du coton gratté, mais on peut aussi mettre du molleton assez fin ou de la ouate. Pour le patron, je l'ai trouvé sur le site AFNOR. C'est un carré de 20 cm de côté avec des plis. Les traits sont à faire tous les 2,5 cm. Hop, en partant du haut, en partant du bas. Les traits, avec le repassage, on n'a pas besoin de les faire. Vous allez voir pourquoi après. Après, on a besoin de 2 élastiques de 42 cm si on veut faire autour de la tête. Ou alors de 20 cm chacun si on veut faire autour des oreilles. Ça dépend de l'élasticité. Celui-là, il est très élastique. Donc, j'ai mis que 19. Donc, il faut faire des essais. Donc là, on va voir le pliage. Pour le pliage, alors là, il y a un motif. On va plier en regardant le motif. On va plier en deux. Puis encore en deux. Et quand on déplie, on se rend compte qu'il y a déjà un pli de fait, dans le bon sens. Je vais venir le faire épouser le pli du milieu. Celui-là, il n'est pas dans le bon sens. On pourrait le faire comme ça, mais pour que ça soit plus parfait, mieux fait en tout cas, on va plier une nouvelle fois en deux. Et là, il ne me reste plus qu'à aplatir pour que ça vienne épouser le pli qui est déjà fait. Et voilà, je n'ai plus qu'à le refaire. La même chose avec ma doublure. Alors maintenant, il va falloir venir mettre notre doublure à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que ma partie extérieure, de toute façon, c'est réversible puisqu'il y a 2 couleurs différentes. Je viens la mettre dessus, j'aplatis bien et je viens refaire mes plis. Hop. Et voilà, je le retourne. Et pour que ça tienne bien, je viens les tenir avec des épingles. Maintenant, je vais placer mes élastiques sur l'autre côté. Pour qu'il y ait la marge de couture de 1 cm, je viens les placer à 1,5 cm du bord. Alors, si c'est un élastique épais, ça vient se mettre sur le pli. Il faut bien le mettre par-dessus. Sinon, c'est pas très joli. Donc, je mets mon épingle à l'endroit, voilà, ça marche pas, à l'endroit où il y a le pli. Je fais la même chose en face. Là, j'ai décidé de faire un autour de la tête. Donc, j'en mets un là. Et je viens refaire la même chose pour le haut. Je prends 1,5. Et de l'autre côté aussi. J'ai fait un petit nœud avec mes élastiques pour ne pas qu'ils viennent m'embêter pendant la couture. Et maintenant, je vais placer mon extérieur endroit contre endroit avec la doublure. Je retourne et je vais venir épingler mes angles. Donc d'abord les 4 angles et après je vais mettre des petites pinces sur mes plis pour ne pas qu'ils se défassent. Alors j'ai bien épinglé tout autour et j'ai laissé dépasser le petit élastique pour ne pas qu'il vienne m'embêter. On fait toujours attention à ce que l'élastique ne nous embête pas dans la marge de couture et on vient faire le tour
de son rectangle en point droit en laissant bien un trou de 5-6 cm là où il y a l'élastique qui dépasse. On respecte bien les marges de couture. Et on aplatit bien à l'endroit où il y a le pli, parce qu'il a tendance à se défaire. Et voilà. On va maintenant cranter les angles en biseau et enlever un petit peu d'épaisseur là où il y a les plis. On fait pareil pour les 4 coins et après on retourne. Alors avec le coton gratté, c'est pas très épais, donc ça va. Mais quand on prend de l'éponge de bambou, il y a beaucoup d'épaisseur, donc il faut vraiment en enlever. Après l'avoir retourné par le petit trou, on va venir avec quelque chose de pointu, pousser les angles. Donc on n'hésite pas. Là le tissu il est assez solide. Voilà, et donc nos 4 angles sont bien poussés. Je viens recréer et rouler les coutures sous les doigts. Et je vois apparaître mon masque. Je vais passer un petit coup de fer à repasser ici, ici et ici pour bien aplatir. Et attention, les élastiques fondent. Donc là, on vient juste bien aplatir sans toucher les élastiques. Et bien mettre bord à bord pour que la surpiqûre soit jolie et qu'on puisse terminer et fermer notre trou. Il va me rester juste à surpiquer. Donc là, pour la surpiqûre, il faut faire un point nervure. Donc généralement, nervure, on a l'intérieur de notre pied de biche, le ski, là, qui va être contre le tissu. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et on est assez proche du bord. Et on fait pareil pour le tour. C'est mon petit mannequin. Donc pour pouvoir le placer, on a l'élastique du haut qui reste bien droit et celui du bas qu'on va venir poser sur le haut du crâne. Bon, Bertie, t'as les cheveux beaucoup trop propres, ça tient pas. Et voilà, c'est fini.